Aubergines, bananes, saucisses, concombres, noix de cajou, cornets de glace, poivrons. Pas une recette de cuisine. Ce serait un peu bizarre quand même. Comme recette de cuisine. C'est toutes les formes du pénis et je vais vous raconter ça. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Charles.co. Charles.co, c'est un site de téléconsultation. En fait, c'est une sorte de clinique digitale où vous pouvez consulter des médecins experts dans leur domaine, en particulier experts dans le domaine de la médecine sexuelle. C'est simple, vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème sexuel masculin pour lequel vous souhaitez consulter, ensuite vous choisissez le type de consultation que vous souhaitez, visio, téléphone ou par messagerie sécurisée, le médecin avec qui vous souhaitez avoir la consultation. Vous remplissez le questionnaire confidentiel qui reste entre vous et le médecin, et ensuite lors de la consultation, le médecin fait le diagnostic avec vous, vous donne des conseils, et s'il faut un traitement ou des examens, il vous les prescrit. D'ailleurs, si vous prescrit un traitement, vous pouvez demander à ce que le traitement soit acheminé chez vous, parce qu'on sait que c'est assez délicat d'aller chercher les médicaments à visée sexuelle dans les pharmacies. Bref, vous connaissez l'expression, quand on a des problèmes sexuels et qui s'installent et qui nous gênent, on ne reste pas seul face aux problèmes sexuels, on consulte votre médecin, un médecin en ville, ou en téléconsultation sur Charles.co par exemple, si c'est plus facile pour vous. Revenons au sujet des formes du pénis. Je vous en ai déjà un peu parlé dans une autre vidéo, d'ailleurs il y a une vidéo que je vous ai faite sur tout ce qu'il y a à savoir sur le pénis, même des faits un peu étranges. Par exemple dans la vidéo sur les faits étranges ou un peu étonnants sur le pénis, je vous avais expliqué combien le pénis supporte de poids quand il est en érection. Et je vous pose la question ici. Un pénis qui est en érection, imaginez quelqu'un qui est allongé et qui est en érection. Combien de poids il peut supporter dessus? Si vous voulez la réponse, allez voir la vidéo que je vous ai faite sur tout ce qu'il y a à savoir sur le pénis. Et dans ces vidéos, dans le passé, sur les formes du pénis, je vous ai dit qu'il y avait 4 ou 5 formes de pénis qui ont été établies en fait par des chirurgiens urologues, et en particulier un chirurgien urologue américain qui avait établi 4-5 formes de pénis. Mais plus récemment, il y a d'autres formes de pénis qui ont été établies. En tout cas, ça a été élargi à 7 formes différentes. Cette fois-ci, pas par des chirurgiens urologues, mais par des fabricants de matériel destinés au pénis. Par exemple, fabricants de matériel pour le vacuum, la pompe à vide, ou pour les extenseurs. Pourquoi je me base plus sur les fabricants, pas sur la classification du chirurgien urologue? Parce qu'en fait, les fabricants sont obligés de connaître vraiment toutes les formes du pénis, puisqu'ils sont obligés de fabriquer un matériel qui soit adapté au plus grand nombre de personnes. Et les fabricants ont établi 7 formes de pénis différentes que je vais vous dire tout de suite. Première forme, la saucisse. Comme son nom l'indique, ça veut dire une forme de pénis qui est assez homogène du début à la fin, qui a une forme relativement symétrique et une taille moyenne. Ça, c'est sur la taille la forme la plus courante, mais sur la forme, c'est pas la forme la plus courante. C'est juste sur la taille moyenne qui est aux alentours de 13,3-13,4 cm en érection. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la taille du pénis. Pourquoi la moyenne varie d'une étude à une autre, et surtout, quand on veut savoir est-ce que j'ai la bonne taille du pénis et est-ce que je dois allonger la taille du pénis, de savoir qu'est-ce qui marche vraiment, vous pouvez aller voir toutes ces vidéos sur la chaîne. Bref, première forme, la saucisse. Il faut savoir que ce n'est pas la forme la plus courante, c'est extrêmement rare que dans notre corps, le pénis soit extrêmement homogène et parfaitement symétrique, comme une saucisse de Strasbourg toute droite. D'ailleurs, vous regardez dans notre corps, c'est rare que tout soit symétrique. On n'a jamais les deux mêmes narines, on n'a jamais les deux mêmes oreilles, on n'a jamais les deux mêmes yeux. Oui, vous pouvez aller regarder dans le miroir. C'est jamais symétrique à 100% parce que notre corps est fait de 2 moitiés. Et comme notre pénis à l'intérieur est fait de 2 moitiés, c'est rarement quelque chose de symétrique. Donc, numéro 1, la saucisse. Numéro 2, le concombre. Pour les fabricants, c'est la même chose que la saucisse, mais en volume plus grand. Et ils savent que ce n'est pas la forme la plus courante, ce n'est pas le volume le plus courant. D'ailleurs, c'est très très rare que des fabricants de matériel médical fabriquent quelque chose spécialement pour les pénis de très grand volume, parce qu'on sait que c'est plutôt rare. Or, eux, ils fabriquent pour la plupart des personnes. Donc, il faut savoir que les formes de grande taille, ce n'est pas les plus courantes. Les fabricants les estiment aller à 3-4% des personnes. Numéro 3, l'aubergine ou le poivron. Pourquoi ce nom-là? En fait, si vous regardez le poivron ou l'aubergine, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que leur largeur est un peu plus importante que leur longueur. En gros, ce sont des pénis qui ont un diamètre, une circonférence, un peu au-dessus de la moyenne par rapport à ce que ça devrait être par rapport à leur longueur. En gros, des pénis épais, pas longs, mais épais. On va parler d'aubergine ou de poivron. Vous pouvez aller comparer et voir si ça vous correspond ou pas. Numéro 4. La banane. Et je ne parle pas de la courbure, hein.
Je parle de la forme de la banane. Regardez bien quand vous avez une banane qui est accrochée à sa base avec ses copines bananes sur le même tronçon. En fait, à la base, la banane, elle est plutôt fine et au bout, elle s'élargit un peu. Si vous regardez la banane, c'est pas tellement la courbure, là, je parle. C'est vraiment la base qui est assez fine. C'est là où elle s'insère avec les autres sur l'arbre, sur l'arbuste. Et vous avez au bout de la banane la forme qui s'élargit un peu. Ben, il y a des pénis qui sont plutôt rétrécis à la base, à leur base, et qui s'élargissent au fur et à mesure qu'on va jusqu'au bout. Et on va parler alors d'un pénis en forme de banane. Numéro 5, le champignon. Certains disent aussi le marteau de Thor. En fait, c'est quoi? C'est un pénis. Ça me fait rire. En fait, c'est un pénis qui a surtout la forme du gland, qui est trop large par rapport à la base du corps caverneux. En gros, vous avez le corps caverneux qui a un diamètre particulier et vous avez le gland qui a une forme qui dépasse. Et donc, ça fait un peu comme un champignon. C'est juste le gland qui est développé en largeur par rapport au corps caverneux. D'ailleurs, je vous dirai à la fin de la vidéo qu'aucune de ces formes n'est le signe d'une maladie ou d'une anomalie quelconque. Il faut juste savoir que ça existe. C'est une variante de la normale. Pour les personnes qui ont le gland en champignon, comme on dit, ou en marteau de Thor, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut parfois être délicat au moment de la pénétration et surtout, quand on se retire. Mais bon, on s'y habitue. Souvent, les partenaires disent qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, il y a des sensations même un peu différentes. Même avec les courbures et les formes différentes de pénis, les partenaires disent que c'est une sensation différente. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Parfois même, c'est positif d'avoir des formes différentes. Numéro 6, le cornet de glace ou la pyramide. Le cornet de glace ou la pyramide. Vous l'avez. En fait, vous prenez un cornet de glace, pas les boules. Hein. Je parle pas de la boule de glace ou les deux boules. Je parle du cornet en lui-même. C'est quoi? Ou la pyramide, les pyramides égyptiennes que vous connaissez. C'est quoi? C'est des pénis qui, presque l'inverse de bananes en fait. À leur base, ils sont plutôt larges. Et plus on va jusqu'au bout, plus ils sont fins. Ça existe des pénis. Alors évidemment, c'est pas pointu au bout. Hein. D'ailleurs, le gland, il est là pour justement que ça soit pas gênant. Sinon, vous imaginez quand on pénètre, ça sera un peu comme quelque chose de très dur, pas malléable, et donc ça peut être très délicat pour la personne qui se fait pénétrer. Donc le gland, il est là justement pour permettre une pénétration confortable, quelle que soit la forme du pénis. En tout cas, il faut savoir qu'il y a des formes de pénis en cornet, et c'est des formes de pénis qui sont, une fois de plus, une variante de la normale, pas le signe d'une anomalie. Il y a beaucoup de personnes qui consultent sur Charles.co et qui pensent avoir une anomalie en fait quand ils ont ces formes différentes du pénis. Et c'est très important de savoir qu'il n'y a aucune anomalie là-dessus, en tout cas tant que c'est présent depuis le début de la vie sexuelle, et je vais revenir dessus à la fin de la vidéo. Numéro 7, la noix de cajou. Là, je parle de la courbure du pénis. Alors, c'est exagéré de parler de noix de cajou. Vous voyez comment c'est complètement retourné. Allez, on va dire une noix de cajou pas trop compliquée, assez homogène. On peut parler peut-être de boomerang. Là, on parle des courbures du pénis, puisque c'est très fréquent. La courbure peut être à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas. En général, c'est vers le bas où ça peut être gênant, parce que pour s'adapter pour la pénétration, c'est un peu plus délicat quand c'est une courbure vers le bas. Et certaines personnes consultent en disant j'ai une courbure vers le bas, je sais que ce n'est pas une maladie, c'est congénital, mais je suis très gêné pour les positions de pénétration. Ce sont des situations où on peut apprendre à avoir une vie sexuelle en adaptant les positions, surtout quand c'est une partenaire ou un partenaire qu'on connaît déjà. Par contre, ça arrive qu'il y ait besoin d'une intervention chirurgicale pour corriger ces courbures. Voilà les 7 formes de pénis, et je voulais insister sur 2 choses. La première, c'est que toutes ces formes sont des formes normales, c'est-à-dire ce sont des variantes de la normale. Ce n'est pas le signe d'une maladie, on ne cherche pas une anomalie, etc. Sauf dans un cas, c'est quand la personne dit « je n'avais pas cette forme-là dans le passé et maintenant j'ai cette forme-là ». Là, on va se demander s'il n'y a pas une maladie, une inflammation qui s'est faite à la base du pénis. Donc, quand c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est normal, c'est une forme différente, il n'y a pas d'anomalie à rechercher. Par contre, quand c'est quelque chose qui apparaît alors que ça n'existait pas avant, c'est là où ça vaut le coup de consulter pour vérifier est-ce qu'il y a une anomalie, est-ce qu'il y a une séquelle ou une inflammation qui s'est installée. Et la deuxième remarque, c'est que quelle que soit la forme de votre pénis, retenez et souvenez-vous que ce n'est pas la forme du pénis ni le volume du pénis qui est la source principale de plaisir lors des relations sexuelles. Quand on parle de la taille du pénis, quand je vous parle des vidéos sur la taille du pénis, quand je vous parle des vidéos sur la moyenne des tailles de pénis, je vous ai parlé aussi des études qui ont été faites auprès des femmes. On leur a demandé quelle est la taille de pénis idéale pour vous, quelle est la forme idéale de pénis pour vous, et vous verrez que dans ces études, les femmes ne parlent pas d'un concombre,
ne parle pas, même pas d'une saucisse, elle parle plutôt de l'aspect global, de l'hygiène, de l'aspect global du corps humain, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la graisse abdominale qui vient par-dessus ou pas, est-ce qu'elle préfère plutôt qu'il y ait les poils à la base ou est-ce que ça soit plutôt épuré au niveau des poils, etc. Vous oubliez l'idée que c'est ça qui va être la source principale de plaisir. Et puis souvenez-vous, quand vous êtes allé, je parle aux hommes, en particulier aux hommes qui se posent des questions sur eux, quand vous êtes avec une partenaire féminine ou si vous êtes avec un partenaire masculin, est-ce que c'est ce détail-là, un détail comme ça par exemple, qui va faire de sorte de dire oula, ça c'est ce qui m'excite le plus ou c'est la seule chose qui m'excite chez ma partenaire ou mon partenaire? Mais non, c'est souvent un assemblage de choses. C'est l'attitude, la façon de faire, c'est la connexion, c'est l'alchimie, c'est l'odeur. Bref, ne vous focalisez pas sur ça. Allez voir toutes les autres vidéos que je vous ai faites dessus. Il y a des fois où il faut agir dessus et on agit dessus. Et il y a des fois où il faut juste apprendre que maintenant tout ça est normal et c'est moi qui me prends la tête avec pour rien. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous prépare d'ailleurs des vidéos avec des invités qui vont arriver. Ne ratez pas ça. N'oubliez pas de déclencher la cloche de notification si vous souhaitez tout suivre. Merci beaucoup de me suivre. À très bientôt. Prenez soin bien de vous. Ça ne se dit pas non plus. Prenez bien soin de vous. Au revoir.